Bonjour à tous, c'est l'éleveur du 10. Donc aujourd'hui nouvelle vidéo. On va faire tout le tour de l'élevage car il y a quand même pas mal de nouveautés. Il y a aussi des nouveaux arrivants. Donc, on est parti. Les canards coureurs indiens, ils sont mis avec tout ce qui est saxe, saxe et oie. Tout le monde est mélangé là. Saxe et oie frisé, tout le monde est mélangé. Ouais, la frisée elle est là. Le mâle saxe, là les poules, la dinde. Voilà, donc ensuite on va aller faire un petit tour dans la cabane. Donc là il y a quand même pas mal de nouveaux jeunes que vous n'avez pas encore vus. Donc là il y a tous les petits canetons qui ont 2 jours, oui 2 jours. Donc il y a un petit mandarin, j'espère qu'il va réussir à vivre, qui va faire comme le Carolin. Voilà, un petit mandarin et 10 coureurs indiens. Encore des coureurs indiens, c'est les derniers de l'année. Donc là il n'y aura plus de saxe de l'année, plus de coureurs indiens, il reste que les cayugas. Donc ici les petits poussins marrants avec les canetons coureurs indiens que vous avez déjà vus et les oies frisées. Il y a 6 oies frisées là. Donc une ici et puis après elles sont là ici. Des belles oies frisées. Un petit poussin marrant, ils sont pas sauvages du tout. Voilà, et tout le monde va bien. Non. Ensuite ici le sujet de la dernière vidéo, on va dire. Enfin le sujet. L'interrogation de la dernière vidéo. Et voilà, les petits faisans sont nés. Donc il y en a 4 sur 8, donc c'est déjà bien. Voilà, 4 petits faisans dorés. Je suis content, ils sont bien nés. À 21 jours. Oui, c'est ça. Non, 20, je sais plus quoi. Ah, ça devait être 21 jours. Ou 24 jours. Oui. Je sais même plus. Enfin bon, ils sont nés. Je suis content. Ils vont bien. Ils ont 2 ou 3 jours, je crois. Voilà. Donc merci à ceux qui ont commenté la vidéo et qui m'ont dit, enfin qui m'ont rappelé, parce que je m'en rappelais plus du tout. Enfin, j'avais complètement oublié que c'était 24 jours, il me semble. Les faisans dorés. Donc merci à eux. Ou c'est 21, enfin je sais plus. Mais je sais que c'est plus que 18 déjà. Merci à eux. Voilà, donc ensuite il y a les autres canetons qui étaient dans la cabane à la place des oies frisées et des autres coureurs indiens la dernière fois. Donc ils vont bien, ils commencent à prendre des plumes. Donc aujourd'hui j'ai dit bon allez hop, je les sors. Ils vont très bien, vous voyez, ils ont la petite mare en béton, on l'a bien cette mare là. Donc ils vont plutôt bien. Le petit Carolin qui est caché juste là, il part là. Il va toujours bien. Là il y a les petits poussins aussi. Donc c'est 2 mâles et 3 femelles. Voilà, donc là je vais bientôt vendre les coureurs et puis le cayuga. Je vais garder que les saxes. Voilà. Ensuite on va aller faire un tour dans la volière. Il n'y a pas de nouvelles naissances. Enfin, à part ceux que je vous ai montré, mais il n'y a pas de mère avec des petits dans la volière. Par contre, il y a des nouveaux arrivants. Donc aussi le début de la mue, donc chez les ornements a commencé. Vous voyez, il a perdu ses plumes sur le dos, il commence à devenir pas très beau. Ça va être la fin des belles couleurs dans la volière. On retrouvera ça au mois de septembre. Donc ça s'appelle l'ellipse ou non l'éclipse. L'éclipse, je crois, l'éclipse, il me semble, ça s'appelle comme ça. Ils prennent la couleur de la femelle, tous les mâles. Donc le pilet, Carolin, mandarin, ils vont tous devenir la couleur de la femelle de juin à septembre à peu près. Voilà. Ils sont de cette couleur là. Donc là, il y a les coqs qui vont toujours très très bien. Ça change pas. Ils mangent, la breuvre à pipette.
Donc un faisan doré, la faisane elle est là. Du coup elle a pas ses petits parce que on m'avait conseillé de faire très attention avec les... Enfin de faire attention dans la volière surtout, parce que il y avait un risque que les petits s'éparpillent. Donc j'ai préféré récupérer les petits sans la mère. Ils seront moins sauvages et puis la mère comme ça, elle est tranquille, ça la repose. Voilà. Et là il est tout moche. Enfin, les couleurs des plumes elles deviennent pas très belles. Le carolin, ça n'a pas commencé encore sur le carolin, c'est le mandarin blanc, albinos. Lui ça a commencé sur le côté, on voit qu'il commence à avoir des plumes couleur de la femelle. Voilà, mandarin c'est là. Dendrocygnes, les dendrocygnes ne changent pas de couleur. Je tenais à le préciser, dendrocygnes ne changent pas de couleur. Voilà. Donc ensuite aussi la canne carolin elle a refait un nid, je crois qu'elle couve. Elle a 5 œufs, non, vous voyez là il a complètement perdu ses couleurs. Ah, il est pas beau du tout, il est horrible même. Elle couve plus, non d'ailleurs, ils sont dans le clapier ces petits. Et elle sort la canne carolin. Elle a 5 œufs, c'est parfait, elle devrait recouver. Espérons qu'il y a encore un petit sur les 5, puis voilà. Ce sera les deux, mais c'est mon premier carolin cette année, enfin que j'arrive à tenir assez longtemps. Voilà. Là on va aller voir les pigeons. Donc là c'est mes strasseurs bleu, barré, noir. Toujours là. Et donc je vous cache une petite surprise. Des strasseurs argentés barré noir, 2 femelles. Voilà. Donc chez l'éleveur chez qui j'ai eu les 2 mâles, comme il avait plus de femelles, il m'a dit qu'il avait des argentés et que ça pouvait se travailler ensemble. Donc, du coup j'ai récupéré des argentés. Voilà. Donc du coup j'ai 2 couples. Voilà. Petite surprise. Enfin, petite surprise pour vous, hein, parce que moi je savais que j'allais avoir 2 couples. Voilà. Donc sur tout ce qui est les casiers ça n'a toujours pas avancé. Du coup j'ai pas remis la porte, j'ai rien remis. Là ils me font tomber un perchoir tout le temps. Il va falloir que je trouve une autre technique pour le fixer. Donc j'ai mis les perchoirs. Bon, ça n'a pas dû changer de la semaine dernière. Les casiers j'ai toujours pas pu finir, j'ai toujours pas de planches. Que j'aurais des planches de la même taille, après ça va faire moche s'il n'y a pas la même taille. Donc là j'ai mis les gamelles, enfin les soucoupes. Les nids, quoi, j'ai mis les nids finalement. Ils vont mettre un peu de paille dedans, voilà. C'est vraiment beau comme race. Maintenant, il faut qu'ils draguent les femelles pour pouvoir faire des petits. Pour que les 2 femelles restent ensemble et les 2 mâles ensemble. Donc eux, ils ne pondent toujours pas. Je pense qu'ils pondront jamais. Ils n'ont jamais pondu. Je pense pas qu'ils pondront. Voilà. Donc ensuite, on va aller voir les petites oies de Toulouse. Et puis bon, on finira dans le verger où il y a les oies de Toulouse. Ils sont déjà bien grandes. Voilà. J'ai fait un peu de... J'ai essayé de couper un peu l'herbe là-bas dans le parc des oies au bout parce que il y a tellement d'herbe et elle la mange pas. Donc j'ai dit je coupe comme pour savoir pousser de la jeune herbe. Elle va sûrement la manger. Donc là tous les gris et les noirs c'est des poules et les blancs c'est des coqs. Voilà. Les petits canetons. Oh, ils ont un grand espace. Hein. Là ils sont bien ici. Faut que j'enlève le tas de branches. Faut que je prenne le temps de faire ça. Donc là, on va aller voir, on passe un coup au cayuga avant. Donc il y a toujours le couple. Il me semble que la femelle couvait déjà la semaine dernière. Ça doit pas être une nouvelle ça. Elle doit avoir 13-14 œufs. Voilà. On verra bien ce que ça donnera. Pas superbement bien, mais bon, vous voyez, elle sort du nid tout de suite. Donc, pas très bien. Vous me direz en commentaire combien il y a d'œufs. J'arrive pas à voir moi. N'hésitez pas à commenter comme la dernière vidéo. Et puis les autres vidéos d'ailleurs. Ça fait très plaisir. J'aime bien échanger avec vous. N'hésitez pas non plus à liker, à partager et à vous abonner surtout.
Voilà, les petites oies de Toulouse. Elles vont bien, donc elles pareil, j'ai raccourci un peu l'herbe, elle était haute, elle la mangeait pas. Elle mangeait que la petite, donc je l'ai raccourci un peu, je me suis dit que ça allait être mieux. Donc voilà, on va aller dans le verger maintenant. Merci aux 445 abonnés aussi. Vraiment, je vous remercie. Vous continuez de vous abonner, donc ça fait vraiment plaisir. J'espère que ça va continuer comme ça. Là, il y a eu une petite semaine où j'ai pas été trop actif au niveau des shorts parce que là, en ce moment, j'ai pas trop le temps là. J'ai pas mal de boulot en dehors de l'élevage, donc parce que je veux aussi, j'aime bien aussi aller dans une ferme, donc j'y suis pas mal en ce moment là. Hier, on a fait l'ensilage, donc j'ai pas pu vous sortir de shorts. Et puis après, il y a les cours aussi, donc voilà, ça va être la fin des cours. Donc, normalement, il me reste 3 jours de cours. Donc normalement, après, vous allez avoir des shorts tous les jours, comme avant. Ça, c'est vrai que, excusez-moi pour le manque d'activité, on va dire. Il y a quand même une vidéo par semaine, mais bon. Les shorts, il doit en avoir tous les 2-3 jours. Peut-être il y a une dizaine de shorts. Voilà, donc là, les oies de Toulouse, du coup. Bon, elles vont continuer à me manger la cabane. Ça change pas. Parce que vraiment que je trouve une autre tôle, ça fait vraiment moche. Elles l'ont même mangé là. Enfin, elles me mangent tout. Donc ici l'herbe, elle la mange plus, donc c'est pareil. Je vais attendre que ça repousse là-bas. Au fond, j'allais vous montrer ce que j'ai fait la semaine dernière. Je pense pas que je l'avais fait en. Je vous l'avais montré en vidéo ça. Ou alors ça venait tout juste d'être fait. Je pense que ça venait tout juste d'être fait quand j'ai sorti la vidéo. Je me rappelle plus du tout. Donc du coup ici je disais, elles mangent pas trop l'herbe. Là, elles sont un peu à un stade où elles passent, mais sans manger l'herbe. Voilà, elles écrasent l'herbe, voilà. Elles l'ont mis par terre partout, mais elles la mangent pas. C'est pour ça, j'attends que ça repousse là. Comme ça je les mets là-bas dans de la petite herbe, et puis ici pareil, hein, je broie ou je sais pas, je fais du foin peut-être, j'en sais rien. Là il y a le tas de fumier. Bon, on continue de grossir. Toutes les semaines on sort une ou deux remorques de fumier, des petites remorques de tracteur tondeuse. Faut que je vous montre la taille que ça fait. C'est quand même 2-3 brouettes à peu près. Donc ici j'ai tout coupé. Ça commence à repousser, mais bon, ça va avoir du mal quand même. C'est là, ça a rasé assez bas. Et puis c'est sec quoi. Et on prend pas d'eau, donc c'est vraiment sec. J'espère que ça va repousser vite. Il y a l'annonce des orages, faut espérer qu'il y aura de la pluie. Sinon, elles vont attendre dans la partie où il y a de la grande herbe. Hein. Voilà. Donc là, le filet, je l'ai acheté il n'y a pas longtemps. Il a 1 mois, je pense. Je l'avais mis là-bas, dans le parc des petites oies. Et puis je l'ai enlevé, je l'ai mis ici, pour pouvoir couper en deux. Je pense que je le couperai en deux, pour pouvoir en remettre une partie là-bas. Comme ça me permet d'avoir... en fait, au lieu de faire un seul et même grand parc, elles vont tout le temps un peu manger sans trop le manger, mais bon, ça n'a pas trop le temps de repousser. Vaut mieux en avoir 2, comme ça d'un côté ça pousse, de l'autre côté elles le mangent. Et puis comme ça, elles le mangent aussi mieux. D'un coup, elles en perdent moins, elles en gâchent moins. Donc elles peuvent y passer plus de temps que si elles étaient dans tout. Quoi. Et puis surtout, s'il y a un coup de sec, ça permet que comme ça, ça a le temps de repousser l'autre côté en fait. Parce que quand il y a du sec, c'est quand même pas mal de faire ça. Bon, c'est sûr que ça tient pas non plus. S'il y a 2 mois de sec, bon, ça va pas tenir les 2 mois. Mais... Alors si, ça tiendra les 2 mois. Et dans le parc, avant de les changer, il y aura presque plus d'herbe quoi. Voilà, donc ici pareil, il faut que je coupe tout ça. Parce que là, il est en train de repousser des ronces. Donc j'aime bien couper comme ça en 2. Même là, il faudrait le couper en 3, cette partie-là. Parce que là, c'est vraiment grand. Donc ça sert à rien que ce soit si grand. De toute façon, elles le mangent pas. Elles n'arriveraient pas à le manger ça. En les mettant 2 semaines ici, elles n'arriveraient pas à tout manger. Et je fais ça depuis quelques années et du coup j'ai moins de problèmes d'herbe quoi. Voilà. Donc on va arrêter la vidéo là. Merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à vous abonner. Je le répète beaucoup mais ça me fait vraiment plaisir. Et puis j'aimerais bien qu'on atteigne les 500 abonnés. Voilà.
ça me ferait plaisir. Continuez à commenter, pareil. J'aime bien échanger avec vous et puis à la semaine prochaine.